Qui se souciait avant mai 2018, à part les juristes, du devenir des données personnelles des citoyens? Peu de personnes, habituées pour la plupart à partager leurs données sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, changement de braquet. De nombreuses obligations, de contraintes que la collectivité a dû prendre à bras-le-corps dès 2017 et doit poursuivre son effort dans ce sens dans les années à venir. La collectivité tient désormais en amont un livre comptable, une cartographie de l'ensemble de ses traitements de données personnelles. Cela lui permet ainsi de mettre en œuvre des gammes opératoires dans le respect du règlement pour répondre de manière proactive aux demandes des administrés ou des agents d'avoir accès à leurs données personnelles. Le DPO a ainsi défini et met en œuvre les processus pour répondre par exemple au droit d'opposition d'un administré, à une demande de suppression d'une donnée personnelle, voire même au droit à l'oubli. Une question simple surgit tout de suite. La collectivité peut-elle refuser l'exercice de certains droits? La réponse est oui. Quand le traitement de données personnelles effectué par les services d'état civil est une obligation légale, par exemple. Rappelons une règle très claire posée par l'article 6 du RGPD, qui a fait beaucoup d'encre. Pour collecter, traiter des données personnelles, la personne morale de droit privé comme la personne publique doit démontrer disposer d'une base légale. Consentement de la personne, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne, on pense aux services type du SAMU, la police, les hôpitaux, les cliniques, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou bien encore l'intérêt légitime. Il est essentiel que chaque service de la collectivité se rapproche de son DPO pour bien identifier pour chaque traitement la base légale qui s'applique. Prendre conscience de ce que moi, collectivité, je fais de la donnée personnelle est une révolution. Révolution encadrée et protectrice des citoyens. Demain, une commune souhaite mettre en place de la vidéosurveillance. La commune, avec son DPO, devra poser sur le papier, avec une analyse d'impact, les éléments qui permettront de dire si oui ou non la collecte des données personnelles des citoyens par les caméras peut engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés et de quelle manière moi, collectivité, je vais sécuriser ces données. Elle s'interrogera aussi sur la manière de limiter le nombre de données à collecter. On se souvient du principe de minimisation des données qui transpire dans le RGPD. Elle définira clairement avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, leurs obligations dans ce domaine, le fameux article 28. Son objectif, c'est lequel? C'est de designer des procédures qui respectent le RGPD et qui assurent la confiance des administrés, des citoyens. La liste est longue des engagements que la collectivité et son DPO portent au quotidien. Les maires de France n'ont jamais été aussi proches de leurs concitoyens. Le RGPD, bien appliqué, est un outil qui contribue à maintenir cette délicate confiance.